Je suis Ethan Isengelo, coordonnateur principal et visionnaire de la structure Disciples en Mission, qui a pour vision d'impacter les nations entières par l'évangile de Jésus-Christ, tiré dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 15. Là où le Seigneur est en train d'apparaître à l'un des disciples dans une vision, lui disant d'aller vers un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Plus tard, il deviendra apôtre Paul, en lui disant « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi afin d'apporter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les extrémités de la terre. » En ce jour, j'aimerais vous partager sur la mission, sur le concept mission. Vous savez, le concept mission dans la Bible, c'est mentionné dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les enfants d'Israël en train de gémir devant les Égyptiens, en train de souffrir. Le Seigneur a vu la souffrance de son peuple et a suscité Moïse afin de délivrer son peuple. Nous voyons Dieu comme étant missionnaire qui suscite un homme à une période donnée, à une époque donnée, afin de résoudre un problème. Dieu est missionnaire. Pourquoi? Parce que dans le livre de Ésaïe chapitre 6, la Bible est en train de dire « Je cherche un homme, qui enverrai-je, qui parlera en notre faveur ?» Nous voyons Dieu comme étant missionnaire dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi les fils comme étant missionnaires. La Bible dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Nous voyons les fils comme étant missionnaires. Jésus-Christ est missionnaire parce qu'il a donné une recommandation d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Nous voyons sur le Saint-Esprit comme étant missionnaire. Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 10, la Bible déclare « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Nous voyons le Saint-Esprit comme étant missionnaire qui met à part de personnes particulières afin d'aller annoncer l'évangile. Et la mission exige à ce que vous puissiez naître d'abord de nouveau afin de parler de Christ. Vous ne pouvez pas parler de Christ aussi longtemps que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous le devenons. C'est pourquoi la Bible dit à tout ce qu'il en reçu, tout ce qui prend son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la mission exige l'onction ou encore la capacité surnaturelle qui émane du Saint-Esprit, qui nous rend capables d'apporter la bonne nouvelle, qui nous rend capables d'exercer un travail quelconque. Et en ce temps de la fin, tout enfant de Dieu est appelé à faire la mission. Tout celui qui a Christ en sa vie comme Seigneur et Sauveur est appelé à faire la mission. Le monde est en train de se perdre. Le monde est en train d'aller de pire en mal. Et en ces temps-ci, les seigneurs veulent que les missionnaires soient suscités au sein de la politique, au sein de la société, au sein de tous les domaines de la vie, que celui qui est même en informatique, que celui qui est dans l'ingénierie, que celui qui est dans l'agriculture, dans n'importe quel domaine. Dieu a besoin de missionnaires qui vont le présenter par leur qualité de vie, en annonçant la bonne nouvelle, par leur modèle de vie. Vous pouvez présenter Christ et pouvez être missionnaire. Que le Seigneur suscite en nous ses désirs de parler de lui, être de bons missionnaires, pour sa seule gloire, pour notre bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.